Allô les amis, alors je vais te montrer comment tracer le E majuscule et minuscule à partir des traits d'ABCbook. De ce côté-ci, on va commencer avec le E majuscule. On va se faire un petit point dans le haut comme on a dans notre cahier. Pour faire le E majuscule, tu vas avoir besoin uniquement de deux traits d'ABCbook, le TOUC et le PROUM. Alors on commence, on part du point, on fait notre TOUC. Ensuite, tu reviens en haut, au point. Tu fais ton premier broum. Tu vas en bas complètement. Tu te mets sur la fin de ton touc. Tu fais un autre broum. Et tu en fais un au centre, un petit peu plus petit. Broum. Aussi simple que ça, tu as tracé ton E majuscule. On va recommencer. Alors, je me fais mon petit point comme dans le cahier. Premier trait, on fait notre touc. Ensuite, en haut, tu fais ton broum. En bas, tu fais ton broum. Et au centre, tu fais ton broum. Petit broum. Attention, attention. Lorsque tu fais ton touc, est-ce que tu vois bien? Tu dois t'assurer qu'il soit bien droit. Touc, comme ça ici. Je ne veux pas un touc comme ça ou un touc comme ça. Hein? Ça ressemblerait à des gliss. Ça ne fonctionne pas. Ensuite, lorsque tu fais ton E majuscule, tu fais ton touc, tes brooms doivent commencer sur ton touc. Ils ne doivent pas dépasser comme ça ici. Ça ne fonctionne pas. Hein? Tu commences où? Tu commences sur la ligne de ton touc. Et finalement, dernière petite erreur qu'on pourrait faire, tu fais ton touc, ne fais pas des brooms en angle comme ça ici. Hein? Ils doivent être bien droits. Et ils ne doivent pas être trop longs. Par exemple, on va faire le touc. On ne fait pas un très long broum et un très long broum et un très long broum. Ça ne ressemble plus vraiment à une lettre. Hein? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Alors ça non plus, ça ne fonctionne pas. On va refaire une dernière fois le majuscule comme il faut. On part du haut, on fait le touc. Ensuite, on fait broum, broum, broum. Et voilà! Maintenant, on va faire le E minuscule. Je de l'autre côté. Pour faire le E minuscule, tu as encore besoin de deux traits d'ABCbook. Tu vas réutiliser le broum et ensuite, on va faire le ronflement, comme on a déjà fait avec une autre lettre. Alors, je vais prendre une autre couleur pour ne pas te mêler. Ce que tu vas devoir faire, je vais encore me faire un petit point ici, comme dans ton cahier. Tu pars du point, tu fais ton broum, broum, et cette fois-ci, je le redis, sans enlever ton crayon, tu vas faire ton ronflement. Comme ça ici. Si tu remarques bien, ici, lorsque je fais mon ronflement, je repasse sur mon point de départ, c'est-à-dire où j'ai commencé à faire mon broum. On va en refaire un autre. Je me fais un petit point de départ ici. On fait notre broum en premier. Broum. Et ensuite, sans lever le crayon, on va faire le ronflement. Je repasse sur mon point de départ. Et comme ça, je finis mon ronflement. À faire bien attention lorsqu'on fait le E. On pourrait faire trop rapidement et faire un trop petit E. Par exemple, regarde, je ferai un broum comme ça ici. Hein? Ici, c'est très, très, très petit. Ça ne fonctionne pas. Et j'ai fait une deuxième erreur ici. C'est que mon ronflement ne peut toucher au point de départ de mon broum. Il y a un espace entre les deux. Alors, ça ne fonctionne pas. Hein? Lorsque tu fais le E, on recommence, ton ronflement doit vraiment venir toucher au début de ton broum. Alors, broum, comme ça ici. Hein? Je ne veux pas de E comme ça, qui ne se touche pas ici, qu'il y a un espace entre le broum et le ronflement. Je ne veux pas non plus de E comme ça, que le broum commencerait plus loin que le ronflement, hein? Que le ronflement ne vienne pas rejoindre le point de départ du broum. Ça non plus, ça ne fonctionnerait pas. Alors, pour faire un beau E, on le refait ensemble une dernière fois. Je vais me un petit peu. On part
de notre point de départ, on fait notre brume et ensuite ronflement comme ça ici. Et ça nous fait un beau E. Et une dernière chose que je n'avais pas mentionnée, regarde comme il faut ici. Notre ronflement à la fin ne vient pas rejoindre notre brume au départ. Il y a un espace entre les deux aussi. Hein? Parce que si, par exemple, le ronflement venait rejoindre le brume de départ, comme ça ici, brume, finalement, ton ronflement deviendrait un soufflet. Hein, il serait complet. Alors, ça ne fonctionne pas. On doit absolument avoir un espace comme ça aussi entre les deux pour faire un très beau E. Alors, maintenant que tu as regardé la vidéo explicative de la page du E et la vidéo explicative des traits d'ABC Boom, tu vas pouvoir faire ta page dans ton cahier des nombres, la prendre en photo et me l'envoyer par la suite lorsque ça va être terminé. Si jamais tu as des questions, tu peux m'écrire sur CISA. Ça va me faire plaisir de te répondre. Alors, je te souhaite bon tracé et bon E.